Something more than God. Something more than God. The spirit of the Lord in the heart of man is something more than God. Something more than God. Something more than silver. The spirit of the Lord in the heart of man is something more than God. Something more than God. Tu vas recevoir le trésor du ciel. Something more than silver. Oh, the spirit of the Lord in the heart of man. Something more than something more than God. Something more than silver. Something more than silver. Spirit of the Lord, the heart of man. Something more than good. Un roi chapitre 18, à partir du verset 30 à 39. Alléluia. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom, ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Actes chapitre 1, verset 1 à 13. Et chapitre 2, verset 1. On est ensemble? Dis-moi Amen. Actes chapitre 1, verset 13 à 14. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer encore le Saint-Esprit avant de t'asseoir dans sa présence? Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Je sens trop un manque de soif, surtout dans cette rangée-là. Dis-moi Amen. Qu'est-ce que vous cherchez? Je prie que vous recevez le don le plus beau. C'est la soif de Dieu. Le désir de connaître Dieu. Le désir d'être semblable à lui. Dis-moi Amen.
C'est le plus beau cadeau que Dieu peut donner à un homme. La soif qui attire Dieu. Et c'est cette soif qui attire le trésor du ciel. Le trésor du ciel, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, il dit, n'allez pas, ne faites rien. C'est vrai que je vous ai envoyé, mais ne faites rien. Restez dans la ville, restez là, attendez jusqu'à ce que vous recevez le don du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Et la Bible dit ce jour-là, tout à coup, il y eut un vent impétueux. Il y a eu un son venant du ciel. Et le feu est descendu sur eux. Dis-moi un vrai amen. Bien-aimé, dans le naturel, le feu est une bénédiction. Je ne sais pas avec quoi on peut remplacer le feu. Dis-moi amen. C'est vrai que le feu a son côté négatif. Ça peut consumer, ça peut détruire. Ça peut même calciner ton beau repas que tu es en train de faire. Parce que tu ne le surveilles pas. Dis-moi amen. Mais sans le feu, il n'y a pas de vie sur la terre. Hein. Sans le feu. J'ai discuté avec mes fils en France la dernière fois, en hiver. Il y a quelqu'un qui était même allé au Canada. Et il me parlait de combien il faisait frais. Tellement. Et il dit, heureusement qu'il y a les systèmes de chauffage. Il me dit, au Canada, il y a même dans les bus, il y a le chauffage. Dans les arrêts de bus, il y a le chauffage. Partout. Sinon, l'homme allait. Dis-moi amen. Imagine, tu peux avoir tout ce qu'il faut pour préparer un repas. Tout ce qu'il faut pour préparer un bon repas. Et alors que tu rentres à la cuisine, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de charbon. En tout cas, il n'y a pas de feu. Dis-moi amen. Tous ces ingrédients éparpillés ici et là, qui n'ont pas de saveur, de sens, lorsque tu vas les mettre sur le feu pour les préparer, ça deviendra quelque chose d'extraordinaire. Dis-moi amen. Vous savez, là où tu es, il y a tellement de choses, des ingrédients que Dieu a mis en toi. Des dons, des talents, des capacités, tellement de choses. Des choses qui devraient être préparées et servies à ta génération. Mais ce qu'il te faut pour préparer la bonne nourriture, la bonne odeur que tu dois servir à ta génération, c'est le feu. Dis-moi amen. C'est pourquoi, lorsque Dieu veut donner, veut servir le meilleur de toi, veut prendre le meilleur de toi, veut faire sortir le meilleur de toi, pour servir ta génération, ce qui te donne, c'est le feu. Madame, je prie afin que ton appétit augmente, ta soif augmente. Dis-moi un vrai amen. Parce que la religion nous a... Les gens... vous voyez des gens, les gens baptisés du Saint-Esprit et parler en langue. Et il y en a, ils regardent sur moi. Ah, c'est bon, hein. Ils parlent en langue. Et ça ne te plaît. C'est quoi cette maladie-là? Si tu parles pas en langue tout à l'heure, il faut venir. Je vais t'imposer la main. Tu vas parler en langue. Tu vas recevoir. J'ai le plus beau cadeau. Il y a des choses en toi qui ne seront jamais cuites sans le feu. Dis-moi un vrai amen. Il y a beaucoup de choses en toi qu'on ne peut pas manger. Parce que le feu n'est pas encore venu. Il y a beaucoup de choses que le feu doit préparer pendant longtemps. Dis-moi amen. Tu vois? Qui a déjà vu du pétrole brut? De tes yeux physiques, pas à la télé. Pétrole brut comme ça. Je prie quelqu'un sera propriétaire de puits de pétrole. Pourquoi tu ne dis pas un vrai amen? Tu seras propriétaire de puits de pétrole. Dis-moi un vrai amen. Quand tu vois du pétrole brut, c'est comme de la boue.
Ça n'a pas de sens, ça ne ressemble à rien, c'est bizarre, c'est lourd, c'est... Mais c'est l'or. Ça peut te rendre riche. Tout le monde est en train de poursuivre ça. Tu as vu le pipeline au Niger, Bénin. Et il y a polémique autour. Je ne sais pas si c'est déjà ouvert. Les Chinois sont en train de prendre le pétrole brut pour envoyer chez eux. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent dans cette affaire? Mon ami, c'est de l'or. Et comment ils arrivent à libérer toute la richesse qui se trouve dans le pétrole brut? Par le feu. Le pétrole brut est soumis seulement au feu. Dis-moi amen. Ce qu'on appelle la raffinerie, c'est un système de feu à différents niveaux. Et ce qui n'a pas grande valeur, et ils achètent à vil prix chez nous, ils amènent, et ils soumettent ça seulement au feu, dans certaines conditions. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que au premier degré de feu, il y a des gaz qui commencent par s'échapper. Et ils attrapent le gaz. On a le butane, toutes ces choses, tous ces gaz de cuisine que nous achetons. Tu vois, c'est les premiers éléments qui commencent par le méthane, l'hydrogène. Et on a besoin de toutes ces choses dans différentes industries, dans la cuisine. Mais c'est pas fini. Il monte encore un peu. Et puis le kérosène commence par sortir. Là, c'est le carburant que les avions utilisent. Après, l'essence. Après, d'autres. Super. Essence, là, il y en a 4 qualités au moins. Mais c'est la moindre des qualités qu'on nous envoie ici. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Et toutes ces choses se décomposent à différents degrés de température. Après, il y a des choses lourdes qui commencent par sortir. Le gasoil, le goudron, l'alpha, tout ce qu'ils utilisent pour faire alpha, tout. Donc, à cause du feu, le feu donne de la valeur à ce truc qui n'a l'air de rien. Et à tous les niveaux, l'argent commence par sortir. Le gaz, le pétrole, tout. L'argent commence par sortir. Dis-moi amen. Est-ce que tu sais, il y a en toi plus que du pétrole brut? Il y a un trésor que Dieu a enfoui en toi. Et tu as besoin de feu pour commencer par les libérer. Un à un. Vous avez déjà vu J'étais quelque part à l'ouest du Burkina et dans la région, il y a beaucoup d'or. Il y a vu comment on appelle là, les orpailleurs, ils étaient en train de creuser artisanalement pour chercher de l'or. Mais en fait, quand ils creusent et ils voient des traces, des particules d'or, on peut pas extraire. Donc, ils prennent tout. Ils prennent la terre avec tout. OK? Et tout ça la passe aussi dans une raffinerie et c'est le feu. Dis-moi amen. Même quand il y a du diamant, toutes les pierres précieuses, ça passe par le feu. Et on commence par traiter. Et par le feu, les déchets commencent par être éliminés. Éliminés, jusqu'à ce que l'or pur paraisse. Dis-moi amen. Là où tu es, il y a un trésor en toi, mais mélangé de beaucoup de déchets, de toutes sortes de choses. Et il faut le feu pour te purifier. Et il faut le feu pour que l'or qui est caché en toi puisse se manifester. Pour que le diamant que tu es puisse commencer par briller. Et ce feu nous a été rendu disponible par le Saint-Esprit. Oh, qui a soif du feu de Dieu aujourd'hui? Mon ami, le feu peut te transformer. Je vais prier pour quelqu'un tout à l'heure. Écoutez, la délivrance vient par le feu. Dis-moi amen. Tu vois, lorsqu'on parle de l'émergence est un ministère du feu. Dis-moi amen. Israël était en Égypte en captivité. Dieu veut les faire sortir. Il veut les faire émerger de la captivité. Donc, il y a une chose. Le libérateur doit rencontrer le feu. Moïse a rencontré le feu. Le feu l'a transformé. Il a été contaminé par le feu dévorant. Et c'est comme un feu. Il est venu maintenant pour faire sortir tout le peuple. Dis-moi amen. Avant l'émergence, il faut que le feu vienne te sortir.
de tout ce qui te retenait captif. Et lorsque tu te réveilles maintenant, lorsque le feu te sort du trou, de la prison, de la captivité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le feu te réveille. Dis-moi amen. Le feu te réveille. Le feu produit l'éveil et le réveil. Tu prends conscience. Dis-moi amen. Ok, quelqu'un peut être en train de dormir, quelqu'un peut être en somnolent, n'importe comment. Que le feu le brûle un peu. Dis-moi amen. Oh, il va se réveiller. Vite même. Ses yeux vont s'éclaircir vite. Le sommeil va partir en un clin d'œil. C'est comme ça, beaucoup d'entre nous. Vous êtes dans le froid. Le froid de la pauvreté, de la misère, ça vous a saisi et vous êtes stagnant, vous êtes lourd. Tu vois, c'est comme la glace. La glace, c'est quelque chose de lourd qui est là. Stagnant. Lorsqu'il n'y a pas le feu, vous êtes comme la glace. Froid. Vous ne communiquez pas la vie, vous ne communiquez pas la chaleur. Vous êtes là, froid, lourd, inutilement. C'est vrai, la glace a son utilité. Mais Dieu ne veut pas que tu sois de la glace. Il veut que tu sois en feu, que tu sois bouillant. Dis-moi amen. Et dans ton état où tu es sans Christ, sans le Saint-Esprit, sans le feu, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie le feu sous ta glace. La glace commence par fondre. Pour passer de l'état solide à l'état liquide, il faut soumettre la glace au feu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Le feu commence par bousculer les particules, les molécules qui commencent par se dissocier sous l'effet de l'énergie. Et puis, l'eau commence par couler. Mais c'est pas fini. On peut continuer par soumettre cette eau à la chaleur. Dis-moi amen. Et la chaleur va se transformer en vapeur. Dis-moi un vrai amen. La vapeur qui va s'évaporer et s'échapper. Mais on peut encore soumettre la vapeur à de la chaleur. Et cette chaleur va devenir de l'énergie atomique. Aïe. Qui a besoin de feu? Je te prépare pour quelque chose. Je vais imposer la main pratiquement à tout le monde. Quelque chose va descendre sur toi. Et je disais, toute véritable délivrance que le Seigneur veut t'accorder, ça passe par le feu. Donc, le feu te sort des liens, mais c'est pas fini. Le feu te réveille. Tu prends conscience de ton état. Tu prends conscience de ton identité. Il y a beaucoup de gens ici, vous vivez avec une fausse identité. La personne qu'on a vue jusque-là, c'est pas ça. Il y a même un cas, il va être traité tout à l'heure. Il faut le feu pour ôter le voile, pour casser. Et tu prends conscience. Ah, c'est moi. Mon ami, vous pouvez vivre dans un autre monde avec un autre esprit pendant toute votre vie. Dis-moi amen. Il y a des gens, leur conscience a été emprisonnée depuis leur enfance. Il faut le feu pour les réveiller enfin. Et ils commencent par ah, c'est moi ça. C'est moi ça. C'est moi ça. Tu vois, c'est comme une soeur ici, j'ai partagé son témoignage, qui disait, pasteur, après les séries de prières, de délivrance et tout, même mon vrai teint a commencé par sortir. J'ai commencé par briller. Dis-moi amen. C'est le feu qui fait ça. Tu commences par te réveiller. Tu commences par prendre conscience de qui tu es, de tes valeurs, de tes qualités, de tes compétences, mais surtout de tes faiblesses, des choses. Écoute, il y a beaucoup de gens, ils sont remplis de défauts, mais eux-mêmes ne voient jamais. Ils sont remplis de toutes sortes Il est le champion des orgueilleux, mais il dit, je suis l'homme le plus humble. Lui-même n'a jamais su. Il se comporte comme, il n'est pas mature, il est irresponsable, il n'a jamais pris conscience de ça. Il vit dans l'immoralité. Écoutez, il y a des gens, tu vas les voir même comme guerriers de prière, en train de prier, en train de faire des choses. Mais tu les regardes, mais c'est quoi? Cet homme est en prison, en captivité. On a voilé sa conscience. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qu'il fait le mal. Il va justifier toutes sortes de choses. Le feu du Saint-Esprit te réveille ce matin.
Le feu du Saint-Esprit te réveille ce matin. Dis-moi un vrai amen. Tu vas prendre conscience de ton identité, de qui tu es. Et surtout, des choses dont tu dois te séparer. Ah, ça, c'est pas ma nature, ça. Ça, c'est pas conforme à qui je suis. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. Donc, c'est normal. Un homme qui se réveille le matin, il prend son argent, il va s'asseoir chez Dadjet, il boit de l'alcool, il tombe dans le caniveau. Et on s'arrange pour l'amener à la maison. Le lendemain, il fait encore. Ou bien un homme normal, il est même marié, il a un peu d'argent, le peu d'argent qu'il doit utiliser pour faire, il court après les petites filles. Il fait quelque chose de... Mon ami, il est en captivité. Tout ce dont il a besoin, c'est le feu. Pour le réveiller. Pour lui dire, tu vaux mieux que ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Que le feu te localise. Que le feu te localise. Que le feu produit le réveil. Que la prise de conscience. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les gens ont des fausses identités. Et tu parles, tu veux toujours prouver, montrer quelque chose que tu n'es pas. Et quand le feu te délivre, te réveille, le feu t'amène maintenant dans le processus de la transformation. Pas la purification. Il va te purifier, il va te purifier, il va te purifier. Tu vas commencer par avoir ta vraie forme va commencer par sortir. Ta beauté, ta dignité, ton intelligence, Écoutez, il y a beaucoup de gens, ils sont à l'église, prêchez tout ce que vous voulez, ils n'ont aucune interaction avec la parole. Ils ne comprennent rien, ils n'entendent rien. Tu dis, prie. Prière là, c'est compliqué. Mon ami, il faut le feu pour te dépouiller de tous ces des souillures, des débris, pour que tu commences pas à reprendre la forme que tu dois, la forme que tu dois avoir, la transformation. C'est pourquoi ces apôtres, ces disciples, 120, peureux, confus, ils étaient à la chambre haute, ils se posaient la question. Comment cette affaire, ça va se passer ici maintenant? Voilà Hérode est en train de chercher les gens pour les tuer. Jésus nous a confié il dit le Saint-Esprit va venir. Et ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils étaient confus. Ils ne voyaient pas en eux la capacité pour accomplir cette tâche. Ils voyaient leurs faiblesses, leurs limitations. Mais ils avaient juste besoin d'être transformés. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Quand il est descendu sur eux, mon ami, le Saint-Esprit les a fait sortir. Ils étaient devenus d'autres hommes, faisant des choses extraordinaires. Et c'est ce qui va t'arriver ce matin. Quand tu sortiras de cette maison ce matin, les gens vont te dire, hey, tu as changé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu viens d'où? Je sens quelque chose sur toi. Je sens tes yeux briller. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Dis-moi un vrai amen. Mais il faut que tu te soumettes à la température du feu pour être réellement transformé. Écoute, si celui qui veut avoir l'or, il a mal pour l'or. Il dit, le feu est en train de le brûler trop. Je vais enlever. Mon ami, l'or ne sera jamais formé. Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas le feu du Saint-Esprit. Quand il veut vous tailler, il veut vous purifier, il veut vous... Et quand vous voyez un peu de feu, vous fuyez. Un peu de difficulté, vous fuyez. Il veut te faire traverser par le feu du manque et de la pauvreté, pour te délivrer de l'esprit de cupidité, afin de te donner de l'argent. Mais au lieu de te soumettre à ça, tu passes tout ton temps à fuir le feu, à passer de l'argent, à demander de l'argent, il veut te délivrer du feu de comment il va dire, de l'immoralité. Tu as la masturbation, la pornographie et toutes ces choses. Et tu crois que pour fuir ça, il faut que tu trouves une femme pour te marier. Non! Il va te faire traverser le feu. Et c'est ça beaucoup de gens n'aiment pas. Le processus du feu.
Il y a des choses, il faut prier comme tu veux. Seigneur, enlève ça. Il ne va pas enlever. Le feu est là pour accomplir une tâche. Et quand tu sors, c'est pourquoi il y a des choses, quand tu les traverses, si on te dit de reprendre, tu n'as même pas besoin du Saint-Esprit. Tu as appris la leçon. Ça te fait mal. Quand tu te souviens de la douleur, comment ça fait mal? Dis à un enfant, on ne touche pas. Il faut pas aller à la cuisine. Il ne faut pas toucher. Lorsque l'enfant touche et ça l'a brûlé une fois, il ne peut pas reprendre. Il ne peut pas reprendre. Mon ami, ne fuis pas le feu. Ça va te conduire dans des choses. À des moments donnés, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Il a pris Jésus, après son baptême, il a poussé. La Bible dit, il poussa Jésus dans le désert. Veux-tu être de l'or pur qui va glorifier Dieu? Il va te conduire dans le feu. Il va te conduire à travers le désert. Tu vas sentir, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais pensé. Dis, ah, c'est moi qui vis ça là. Ouais, c'est toi. Je n'ai jamais pensé que un jour je pouvais dormir avec les enfants sans rien manger. Oui, c'est toi. Je n'ai jamais pensé que le propriétaire allait crier sur moi à la maison comme ça et me honner devant tous mes amis. Je n'ai jamais pensé que le feu, il est en train d'aiguiser. Mais au milieu de tout ça, il va voir combien tu es soumis. Tu ne bronches pas, tu ne murmures pas, tu ne renies pas Dieu. Tu gardes la foi, tu continues. Le feu, le feu, le feu. Il a dit à Israël, je vous ai fait traverser ce désert affreux pour éprouver votre cœur, pour voir si vous n'allez pas m'abandonner, pour vous faire ensuite du bien. Dis-moi amen. Et quand tu es docile dans le processus de la transformation, Dieu t'aime. C'est parce qu'il veut faire sortir le meilleur de toi qu'il t'expose au feu. Et maintenant, quand tu es docile et tu te soumets au feu, à un moment donné, il va commencer maintenant par te relever. Pas te relever. Il y a quelqu'un ici, il y a une famille ici. À partir de ce matin, vous rentrez dans le processus de relèvement. Il vous relève de l'humiliation, de la honte, de la confusion. Il va commencer par faire sortir votre tête. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et quand tu es fidèle, dans le relèvement, il y a aussi des tests de fidélité. Si tu restes fidèle à un moment donné, le feu va faire ton dernier travail. Il va te propulser dans la gloire. Ça, c'est l'élévation. Pour lancer des fusées, tu as vu comment ils font, non? C'est le feu. Sous la puissance du feu. Le feu derrière. Le feu du Saint-Esprit. C'est pas pour que tu te sentes. Non. C'est plus que ça. C'est pour ton plus grand bien. C'est la plus belle des bénédictions que Dieu peut t'accorder. Et tu le recevras ce matin au nom de Jésus. À ton avis, si Dieu est bon, et lui-même il dit dans sa parole que je suis un feu dévorant. Le feu dévorant est bon. Le feu dévorant est amour. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu fait en faveur des hommes, à cause de sa nature, le feu, c'est pour notre bien. Dis-moi amen. Par exemple, dans Exode chapitre 9, Deutéronome chapitre 9, verset 3, il dit, sachez Israël, c'est moi-même à partir d'aujourd'hui, je marcherai devant vous comme un feu dévorant pour vous délivrer. Pour vous délivrer de vos ennemis là, il faut que ma nature de feu se manifeste. Dis-moi un vrai amen. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 24, il dit, car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dis-moi amen. Hébreux chapitre 12, verset 29, il dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dis-moi amen. Les gens qui l'ont vu, ils l'ont expérimenté, ils l'ont regardé, ils l'ont vu se manifester à travers le feu. Et Dieu manifeste son feu. Il dit, écoutez, s'il dit, c'est pas que j'ai un feu, hein, je suis le feu dévorant. Maintenant, si le feu dévorant, toi, t'as engendré,
et tu es son enfant, tu es quoi? Ou tu devrais être quoi? C'est notre nature que nous avons perdue à cause du péché. Dis-moi amen. Que le Saint-Esprit vient pour restaurer. Et le feu que tu es sera restauré aujourd'hui. C'est pourquoi il dit dans Psaume 104, verset 4, il dit, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Dans la Bible, nous voyons, par exemple, l'utilité du feu dans certaines circonstances. Par exemple, le premier exemple, c'est que le feu de Dieu s'est manifesté pour châtier les rebelles parmi le peuple. Dans Lévitique chapitre 10, verset 1 à 2, lorsque Nadab et Abihu ont mis du feu étranger sur l'autel, la Bible dit, le feu de Dieu est sorti de l'autel et les a consumés. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Lorsque le peuple se rébellait contre Dieu, dans Hébreux chapitre 11, Nombre chapitre 11, verset 1, la Bible dit, la colère de Dieu se manifesta comme un feu pour les avertir. Dans Nombre chapitre 26, verset 10, nous voyons comment, lorsque Dathan, Coré et Abiram ont commencé par s'opposer au leadership de Moïse, il veut pas laisser l'œuvre de Dieu avancer. Dieu a dit, je vais vous châtier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le feu. La terre s'est ouverte et les rebelles ont été engloutis. Mais tous les alliés qui ont conspiré contre Moïse, la Bible dit, le feu est descendu et les a consumés. Donc, Dieu envoie son feu pour purifier son peuple, pour nettoyer son peuple, pour nous libérer des rebelles, des opposants, des gens qui s'opposent au progrès de sa volonté dans notre vie. Dis-moi amen. Le Seigneur va aider quelqu'un. Ce que je suis en train de dire, je ne comprends pas encore. Dans ta vie, il y a de livrets. Des gens qui se sont associés à toi, qui t'empêchent d'avancer. Dans ta vie, il y a des parasites. Je vous ai dit, selon Jean 15, verset 2, il dit, je vais vous émonder. Émonder là, c'est élaguer, couper, enlever les parasites, les mauvaises herbes, les branches bizarres, tout ce qui t'empêche de t'épanouir et de porter du fruit. Le Seigneur émonde, et il émonde ça, il enlève ça par le feu. Dis-moi un vrai amen. La Bible dit, un semeur est sorti à semer du blé, et l'ennemi est venu à semer de l'ivraie, et les deux ont grandi ensemble. À la maturité, pour laisser le blé libre, le feu doit séparer l'ivraie du blé. Je prie que toute mauvaise association qui t'empêche de t'épanouir reçoit le feu dans le nom de Jésus. Sois séparé de ce mauvais ami, de ce mauvais frère, de cette mauvaise femme, de ce mauvais partenaire. Que le feu le sépare de toi. Que le feu le sépare de toi. Sois séparé de ce faux frère, de ce faux frère, de ce mauvais partenaire. Au nom de Jésus, je déclare la séparation par le feu. Il y a toujours des amis qui ont conduit beaucoup de gens dans le péché. Tu te rappelles comment tu as commencé par combattre ce péché? Un ami t'a introduit. Le feu te séparera de ces mauvais amis. Le feu, c'est aussi pour le jugement. Dis-moi amen. Et Dieu exerce son jugement par le feu. Dans Ésaïe chapitre 66, verset 16, il dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est ce qu'il a fait en Israël, non? Il dit, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront un grand nombre. Donnez-moi Exode chapitre 9, verset 23 à 24. Le feu, c'est par le feu, il exerce son jugement. Dis-moi un vrai amen. Il y a des ennemis cachés dans ta vie. Il y a des ennemis qui sont dehors, qui sont en train de te combattre, qui ne veulent pas que tu avances. Mon ami, ce qui va régler leur affaire, c'est le feu de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Mais la bonne nouvelle, ce n'est plus que Dieu lui-même va envoyer le feu. L'intensité de ton feu va devenir tellement grand que ça va commencer par consumer tout seul les choses autour de toi. Il dit, Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre.
Mon ami, le feu va se promener dans ta famille. Ça va se promener dans ta famille. Les sorciers seront calcinés. Dans le nom puissant de Jésus. Cet homme fort qui a dit personne ne lèvera la tête, le feu va le consumer. Dis-moi un vrai amen. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Verset 24. Allez-y vite. Il dit, il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y avait point eu de semblable dans le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Le feu pour le jugement. Par exemple, dans 2 Rois, chapitre 1, verset 10, verset 12, verset 14, vous allez voir comment le roi a envoyé ses soldats pour prendre Élie. Élie, le roi dit de venir. Il dit, homme de Dieu. Le roi dit de t'amener. Homme de Dieu. Et chaque fois que ces 50 hommes venaient, il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu tombe vous consume. Le feu les a consumés. Les premiers 50 personnes sont venues, le feu les a consumés. Deuxième groupe, le feu les a consumés. Quand le troisième est arrivé, il s'est mis à genoux. Il dit aie pitié de moi. C'est pas moi, on m'a envoyé. On m'a envoyé. Faut pas appeler le feu. Faut pas appeler le feu. Je prie pour toi que tu entres dans cette dimension de l'homme de Dieu. Quand tu vas invoquer le feu, ça va descendre sur tes ennemis. Lorsque tu vas invoquer le feu, tu le verras littéralement. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Le feu sur ce sorcier. Le feu sur cette sorcière. Le feu sur ce serpent. Le feu sur Jézabel. Le feu sur Jézabel. Le feu sur Jézabel. Le feu sur Jézabel. Mon ami, c'est mon désir pour toi est que tu deviennes vraiment une flamme de feu qui brûle partout. C'est la seule chose qui va te sauver. Dis-moi un vrai amen. Tu es resté trop longtemps à l'état de grâce, froid. La troisième chose, il faut le feu pour consumer le sacrifice. Et c'est lorsque le feu tombe sur le sacrifice que le sacrifice est accepté. Dis-moi amen. Tout sacrifice que vous apportez à l'autel, il faut que le feu tombe sur ça. Lévitique chapitre 9 verset 24. Il dit, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vit et il poussait des cris de joie et se jetait sur les faces. Donc, c'est quand le feu de Dieu consume le sacrifice que le sacrifice est accepté. Par exemple, dans Romains chapitre 12, verset 1, lorsque la Bible nous recommande d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, lorsque le sacrifice là est accepté, le feu doit descendre sur ça. Dis-moi amen. Et quelqu'un recevra le feu ce matin. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. On a vu comment dans 1 Chronique chapitre 21 verset 26, alors que la plaie sévissait en Israël et les gens mouraient, lorsqu'il a bâti l'autel dans l'air d'Aravna, il a offert le sacrifice, Dieu a accepté le sacrifice et la plaie s'est arrêtée. Dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 1 à 3, nous avons vu comment après la dédicace du temple, après la prière de Salomon, la Bible dit le feu est descendu. C'est un signe pour dire que, donc quand nous sommes quelque part, en train d'offrir des sacrifices, en train de louer Dieu, en train de l'adorer, en train de le servir, en train de, mon ami, lorsque ce sacrifice est agréé, quelque chose doit se passer. Le feu doit descendre littéralement. Il y a une puissance qui doit éclater. Et c'est ce qu'il m'a dit de te dire. Il dit pendant ces 10 heures, de la même manière que le feu est descendu et a fait ébranler la maison là où sont les apôtres. Il dit pendant ces 10 heures, le feu va descendre ici. Dis-moi un vrai amen. Quelque chose, nous allons vivre une expérience redoutable. Et ça va changer totalement ta vie, ta famille et tout ce qui te concerne dans le nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Donc, lorsque Élie aussi, dans le texte que nous avons lu, il a bâti l'autel, il a coupé le sacrifice, il a mis ça sur le bois, il a invoqué Dieu. Et le Dieu qui répond par le feu a envoyé le feu. Le feu est tombé sur l'autel. Que le Dieu qui répond par le feu te réponde aujourd'hui au nom de Jésus. Dis-moi amen. C'est lorsque le feu du ciel tombe
sur un autel que nous avons bâti à Dieu que l'autel devient opérationnel. C'est en ce moment que le Saint-Esprit peut agir activement dans nos vies et dans les territoires. La quatrième chose que le feu peut faire, le feu peut détruire les autels. Non seulement le feu descend sur l'autel où il y a le sacrifice agréé par Dieu, mais le feu peut détruire n'importe quel autel satanique, n'importe quel autel démoniaque. Est-ce que vous savez même qu'il y a des hommes autels autour de vous? Les hommes, c'est pas qu'ils ont des autels, eux-mêmes là. Ils sont des divinités debout, consacrées à Satan. Autels. Le feu doit les détruire. Dis-moi un vrai amen. Il y a des autels sur lesquels on est en train d'invoquer des choses, on est en train d'offrir des sacrifices, on est en train d'invoquer ton nom, le nom de tes enfants. Mon ami, il faut que le feu réponde. Il faut que le feu les arrête. Il faut que ces autels soient détruits. Il faut que ces autels soient renversés. Dis-moi un vrai amen. Quand Élie a invoqué le feu, la Bible dit le feu est descendu, a consumé le sacrifice, a absorbé l'eau, a consumé le bois, la pierre et la poussière. Ça veut dire quoi? Tout ce qui entoure l'autel, tout ce qui est autour de ta vie et qui te résiste, le feu peut les consumer totalement. Il y a quelqu'un a planifié ceci, ils ont enterré ceci dans ma maison, ils ont placé tel, ils ont mis telle caméra, tous les systèmes, tout ce que Satan a mis en place pour nuire à ta vie, le feu peut tout détruire. Dis-moi un vrai amen. Et la dernière chose que je vais te dire ce matin, c'est que le feu, Dieu envoie le feu pour purifier et équiper les hommes qu'il veut utiliser. Il envoie le feu pour purifier et équiper les hommes qu'il veut utiliser. Jean disait de Jésus, dans Matthieu chapitre 3, verset 11, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est pas seulement le Saint-Esprit. Il y en a ici, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Et vous parlez en langue, mais vous n'avez pas encore reçu le feu. Vous devez avoir les deux. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Dis-moi amen. Il a besoin des apôtres pour accomplir la mission qu'il les a confiée. Ils avaient besoin de feu. C'est pourquoi il leur a dit, attendez. Et le jour de la Pentecôte, le feu est descendu. Pour les purifier, pour purifier les mentalités, pour purifier les langues, pour purifier leurs mains, pour les équiper, pour les transformer. Ils étaient descendus, prêts pour accomplir la mission. Mon ami, les hommes que Dieu veut utiliser doivent faire une rencontre d'abord avec le feu et être soumis au ministère du feu. Comme Moïse, comme Gédéon, comme les apôtres, il doit rencontrer le feu. Et ces simples hommes, sans instruction, sont devenus des agents de transformation de la société par leur rencontre avec le feu. Veux-tu devenir un géant, un instrument que Dieu peut utiliser pour sa gloire? Tu as besoin de feu. Si tu le désires réellement. Par exemple, lorsque Moïse a rencontré le feu, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en peu de temps. Premièrement, le berger est devenu un libérateur. Dieu a changé son identité. Moïse, tu n'es pas berger. Je te repositionne dans ta destinée prophétique. Tu es un libérateur. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Moïse est passé de l'obscurité à la lumière. Écoute, il y a plusieurs composants dans le feu. Lorsqu'il y a le feu dégage la flamme. Le feu dégage la chaleur. Le feu dégage la lumière. Amen. Et à des moments donnés, pourquoi notre gloire est cachée? C'est parce qu'il n'y a pas le feu. Pourquoi nous sommes toujours dans les ténèbres et Satan prend avantage sur nous? Il n'y a pas le feu. Mais lorsque le feu de Dieu nous localise, les ténèbres sont dissipées.
La lumière éclaire notre vie et expose notre vraie réalité. Notre gloire peut être maintenant manifestée. Le feu te sortira de cette obscurité. Dis-moi un vrai amen. Le feu sortira tes affaires de cette obscurité. Le feu sortira ton ministère de cette obscurité. Dis-moi amen. Écoutez, personne ne fait la publicité pour le feu. Lorsqu'il y a le feu attire la foule lui seul. Le feu attire l'attention lui seul. La troisième chose qui est arrivée à Moïse, c'est que sa destinée qui était cachée par les circonstances a été révélée. Le prophète a émergé. Le juge, le législateur, le bâtisseur des nations a émergé. C'est comme ça que Jésus, il dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Mon ami, avant, ce qui éclaire et qui fait de nous la lumière, c'est le feu qui nous porte. Dis-moi amen. Alors quelqu'un dit, oh, je suis la lumière du monde. Mon ami, c'est pas confession, c'est pas confession. C'est lorsque tu es embrasé par le feu que la lumière commence par se manifester. C'est pourquoi à des endroits, lorsque vous êtes dans la brousse et vous voulez vous éclairer, on fait un feu de brousse pour éclairer. L'autre chose qui est arrivée à Moïse, il est devenu un miracle et un faiseur de miracles. Ta vie va devenir un miracle pour des multitudes. Tu vas devenir un faiseur de miracles, un faiseur de prodiges, un faiseur de merveilles. Dans le nom de Jésus, tout ce que tu toucheras prospérera. Lorsque tu parleras, la chose arrivera. Moïse, un homme simple, à cause du feu, transforme l'eau en sang, appelle les mouches, appelle les grenouilles, il dit là, le gars est devenu dangereux, bizarre. Tu deviendras un sujet d'étonnement pour tes ennemis et pour ton environnement par le feu qui est en train de descendre sur toi. Les faiblesses de Moïse ont été transformées en force. Lui qui voyait que ses incapacités, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire ceci. Mon ami, tenez-vous tranquille. Écoute, Dieu élève les géants par le feu. Dis-moi un vrai amen. Tu peux dire, j'ai pas de connexion, j'ai pas de ressources, j'ai pas de moyens, j'ai les projets, mais s'il y avait l'argent, je n'ai pas été beaucoup à l'école, je n'ai pas de soutien, je n'ai pas ceci, mon ami. Tout ce dont tu as besoin, c'est le feu. Le feu va t'accorder tout ce qui constitue des faiblesses en toi. Dis-moi un vrai amen. Je vois le feu atterrit sur quelqu'un. Le feu atterrit dans les affaires de quelqu'un. Le feu va attirer des partenaires. Le feu va attirer des sponsors. Le feu va attirer des associés. Le feu va attirer des ressources. Le feu va t'annoncer. Quelqu'un dira, j'ai appris que tu as tel projet. Je vais te financer. Je vais te financer. C'est le feu. Parfois, des choses que Dieu t'a demandé de faire, toi-même tu te regardes, tu es petit devant ça. Tu n'as pas la capacité. Il te parle, il t'a montré de grandes choses, il t'a parlé de grandes choses. Toi-même, tu écris, tes mains tremblent. Tu lis, tu dis, je vais même pas permettre à quelqu'un de lire. On dirait que c'est la folie. C'est quoi ça? Mon ami. Ce que Jésus disait à ses disciples, eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Il dit, vous serez mes témoins de Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous, les gens de la Galilée, qui ne savent pas écrire et lire, comment ça va se faire? Mon ami, lorsque le feu est descendu, ils ont envahi le monde. Ils ont bouleversé le monde. Le feu descend sur toi. Le feu descend sur toi. Dieu a appelé la mission de l'Aigle. Il dit, vous serez une plateforme globale de réveil. Une plateforme globale de réveil. Mon ami, ceci a commencé déjà par le feu. 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 Attendez! Tu vois ce qui va commencer par se passer ici. Il dit, j'ai pas l'argent. Attends que le feu vienne. Tu verras l'argent. Il dit, tu sais, je n'arrive pas à prier. Attends que le feu vienne sur toi. Tu vas comprendre que tu étais une machine de prière. Une femme guerrière. Il dit, comment les gens font même pour prier 2 heures de temps? Attends que le feu arrive. Attends que le feu arrive. Le Seigneur t'a appelé pour être une voix. Pour télécharger des chants de Sion.
pour chanter de façon prophétique, pour bénir des multitudes. Et quand tu te regardes, attends que le feu arrive. Le feu va te connecter à l'échelle de Sion. Et tu vas commencer par monter, par faire ascension, pour télécharger des choses. Je ne sais pas parler. Je suis né comme ça. Tu es né avec quelle faiblesse? Je ne sais pas parler. Il y a quelqu'un ici. Tu vas commencer par parler des langues que tu n'as jamais apprises. Oh, dis-moi un vrai amen. Dis-moi amen. Tu as déjà entendu ce témoignage une fois. La langue que tu n'as jamais apprise. Tu vas commencer par parler par le Saint-Esprit. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Le feu transforme nos faiblesses en force. Ou encore, amène à puiser la force de nos faiblesses. Dis-moi amen. En 2012, il m'a dit quelque chose et je relisais. Il dit, même si il y a le noir et tu ne vois rien, j'ai créé le noir et je suis dans le noir. Et je fais sortir la lumière des ténèbres. Oh, tu n'as pas compris. Écoute, là où tu vois des ténèbres, c'est Dieu qui a créé les ténèbres. Et il est caché dans les ténèbres. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière n'est pas venue d'en haut. La lumière est sortie des ténèbres. De tes ténèbres, la lumière peut sortir. Dis-moi un vrai amen. De tes ténèbres, la lumière peut sortir. Le feu peut sortir. De ton chaos, de ton vide, la gloire de Dieu peut sortir. De ta pauvreté, une grande richesse peut sortir. De ta maladie, une bonne santé peut sortir. La lumière. Ah, dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Lorsque vous rencontrez le feu, ceci marque le temps de votre libération. La fin de votre captivité. Et c'est ce qui arrive à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. C'est la fin de ta captivité. C'est la fin de ta captivité. Par le feu, je proclame ta libération. Je proclame ta délivrance. Tu sors finalement de cette prison. Tu sors de ce lien. Tu sors de cette prison. Tu sors de ce cachot. Tu sors de ce trou. Tu sors de cette oppression. Le feu te sort de là. Le feu te sort de là. Le feu te sort de là. Le feu a fait sortir Israël de l'Égypte. Le feu te sort de la main de l'Égypte. Le feu te délivre de la main de l'Égypte. Dis-moi un vrai amen. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ce cri. Je connais cette douleur. Dieu a vu tes souffrances, il a entendu tes cris. Et il envoie le feu pour te délivrer. Le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Embrasse-moi. Le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Embrasse-moi. La flamme, la flamme, la flamme. La flamme du Saint-Esprit. La flamme du Saint-Esprit. Embrasse-moi, embrasse-moi. La flamme, la flamme, la flamme. La flamme du Saint-Esprit. La flamme du Saint-Esprit. Embrasse le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, emplis-moi, emplis-moi, le feu, le feu, le feu,
le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, remplis-moi, remplis le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu, du Saint-Esprit, remplis-moi. Mon ami, Dieu restaure le feu. Il restaure le feu dans ta vie. Mais toute restauration de feu est avant tout une restauration d'autel. Il faut que l'autel soit établi avant que le feu ne tombe sur ça. Dis-moi un vrai amen. Lorsqu'il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas, restez à Jérusalem. Ils sont montés à la chambre haute. Et la Bible dit, ils se sont réunis là et ils persévéraient dans la prière pendant 10 jours. En fait, je vous ai dit, l'autel, c'est le lieu de prière. C'est le lieu où vous priez, vous adorez. Donc, à la chambre haute, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti un autel à Dieu. Ils ont constitué un autel. Ils priaient là, ils priaient là, ils priaient là. 1 jour, 2 jours, jusqu'au 10e jour, l'autel était consolidé. Alors le 10e jour, le feu était descendu. Alors, je vais te dire, pour attirer le feu, recevoir le feu, entretenir le feu, manifester le feu, libérer le feu, tu as besoin de bâtir un autel personnel de prière. Et pour bâtir un autel personnel de prière, c'est 4 choses, rapidement. Premièrement, tu dois rencontrer Jésus. Tu dois rencontrer Jésus. Lorsque je confesse Jésus, et je l'accepte dans ma vie, je suis en train d'accepter l'autel de Golgotha. Je suis en train d'accepter sa souffrance à la croix. Je suis en train d'accepter le sang. Et parce que je rentre dans cette alliance, il y a un transfert de l'autel dans mon cœur. Et c'est à cause du transfert de l'autel dans ton cœur que le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit, l'Esprit ne se manifeste là où il y a un autel. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. La présence du Saint-Esprit en toi, c'est la preuve que ton cœur est l'autel du Dieu vivant. Dis-moi amen. Mais c'est pas fini. Tu as accepté Jésus. C'est pas fini. La deuxième chose que tu dois faire pour bâtir un autel personnel, c'est de choisir un lieu approprié et favorable pour rencontrer Dieu régulièrement. Tu dois choisir un lieu approprié et favorable pour rencontrer Dieu régulièrement. Les disciples ont choisi la chambre haute pour se rencontrer régulièrement. Tu dois choisir un lieu. Mon ami, on ne prie pas par hasard. Si tu veux bâtir un hôtel, je te donne les principes maintenant, sois sérieux. Il doit avoir un lieu que tu choisis. Même si tu n'es pas seul dans ta maison, il y a beaucoup de gens, il y a un endroit, il y a un coin, il y a peut-être au pied du lit, quelque part tu choisis, c'est là où je prie. Il y a un fauteuil, il y a quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où tu pries. Il y a une chambre. Si tu as la grâce, je prie pour toi. Que Dieu te donne une grande maison. Et tu auras une chambre de prière. Oh, à qui je suis en train de parler? C'est le meilleur. Tu auras une chambre consacrée à la prière. Elle dit, mais où il est papa? Où est papa? Il est à la chambre haute. Quand je rentre là, on ne vient pas toquer. C'est moi qui sors. On ne toque pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prier. Il est à l'hôtel. Mais il est où est maman? Il est à l'hôtel. Mon ami, crée-toi un environnement. Si c'est ta cuisine, que ce soit un endroit que tu as choisi.
qui est accessible, qui est favorable pour toi, où tu peux aller régulièrement. Tu vois, j'ai des hôtels partout. Mon bureau là, c'est un hôtel. Dis-moi un vrai amen. Dans ma chambre, au pied du lit, il y a une chaise là. Là où je m'assieds, là où je m'agenouille. Tous les jours. Dis-moi amen. Un jour, j'étais à genoux là, et pendant que je priais, un ange est venu. Je voyais ses pieds, mais je n'ai pas eu le courage de me relever. Et il soufflait sur moi, le feu. Un lieu de rencontre. Ça doit être régulier. C'est pas, vous priez tout azimut, tout. C'est-à-dire, vous devez avoir la sagesse. Parfois, vous n'êtes pas chez vous. Si c'est la toilette que tu trouves à un moment donné, pour être un endroit favorable pour toi pour prier, va là-bas. Le Saint-Esprit ne sent pas l'odeur. Dis-moi un vrai amen. Un endroit approprié. Un endroit approprié. Il y a des endroits là où je vais. Il y a un hôtel à Zinvier, je vais prier. La première fois que j'étais allé, j'ai pris une chambre que j'ai consacrée à Dieu. Quand je vais aller là-bas pour prier, j'appelle. C'est la chambre là. C'est pas une autre chambre. La chambre là. C'est pas une autre chambre. La chambre là. Si c'est pas libre, je vais pas. Dis-moi amen. Un lieu, c'est un hôtel que vous rencontrez Dieu. Et tous les jours, vous êtes là. Vous êtes... Tu vois, on a choisi ce lieu. Dieu nous a choisi ce lieu. Je vous ai préparé une maison à Calavi. Allez, nous sommes venus. Il nous a choisi ce lieu comme hôtel. Dis-moi un vrai amen. Il y a même donc des domaines, des territoires que Dieu va vous montrer. Achète ceci. Prends ça. Prends cette terre. Fais ceci. Bâtis-moi ceci. Je vous ai dit, mon plus grand désir maintenant, c'est de bâtir un hôtel à Dieu à Calavi. Dis-moi amen. La troisième chose, c'est que il faut déterminer un temps ou une heure ou une durée de rencontre régulière avec Dieu. Il faut déterminer un temps ou une durée de rencontre régulière. Tu détermines. Tu détermines. Et c'est là où vient tout le sérieux de cette affaire. T'as dit quoi? Tu dis, tous les matins, à partir de 5 heures jusqu'à 6 heures, je prie. Et on ne rate pas ça. On ne manque pas ça. Tu es là, à l'hôtel, à 6 heures, à 5 heures. Et tu as dit, je vais faire 1 heure, tu fais 1 heure. Tu as dit, c'est 15 minutes, fais 15 minutes. Tu as dit 30 minutes, fais 30 minutes. On ne s'amuse pas avec ça. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. Non. On veille sur ça tous les jours, continuellement. Par exemple, quelqu'un comme Daniel, lui, il a son rendez-vous de prière, c'est matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Alors, je peux avoir une heure de prière à la maison et à midi, il y a une autre heure de prière. Ça, c'est au bureau ou sur mon lieu de travail. J'ai des temps de rencontre, ça doit être régulier et permanent. C'est pas que j'ai prié à 4 heures aujourd'hui, demain j'ai prié à 7 heures. Mon ami, tu n'es pas en train de bâtir un hôtel, tu t'amuses. Parce que c'est dans cette consistance, dans cette répétition, le Saint-Esprit sera en train de te surveiller. Et quand tu es sérieux, le moment viendra et dit, ok, on va l'observer pour un moment. Tu vois, la première fois que ce truc, j'ai compris ce truc, c'était en 2008. J'avais développé l'habitude. Personne ne m'a dit, réveille-toi à 5 heures. Je me réveille même parfois avant 5 heures. Mais de 5 heures jusqu'à 6h30, 7h, je suis là, en train de prier. Mais à un moment donné, il y a l'envie qui m'a saisi de commencer le sport. Et puis, lorsque je viens, je prie 15 minutes et je vais au sport. Ou bien parfois, je dis, je vais au sport d'abord et je reviens et vais prier. Je ne respectais plus l'heure. Ok? J'ai violé ce rendez-vous. Or, parce que je venais là, il y avait une activité angélique qui avait commencé. Dieu avait pris rendez-vous. Et là, il me parlait, il me disait, quand je viens, il y avait des révélations. J'ai arrêté tout ça. Mais je persévérais dans le sport. Un matin, je sortais pour partir. Mes 2 chevilles ont commencé par me faire mal. J'avais tellement mal. C'est quoi ça? Je ne pouvais pas courir. Je suis rentré à la maison. Ça a fait 1 semaine avant que je ne sois guéri. Après la guérison, je suis sorti encore un matin. La douleur a repris. Et je suis retourné et dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais pas qu'on a rendez-vous tous les matins? Et tu préfères aller faire sport
Il dit, va faire ton sport quand tu veux. Le matin là, c'est pour moi. Tu m'as donné ce temps. C'est notre temps de rendez-vous. Madame, j'ai respecté là. Et je vais vous dire, toutes les révélations, les paroles, les instructions que j'ai reçues par rapport à cette mission, la vision, le nom, le logo, tout, c'est à l'hôtel. Pendant que je prie. Il vient. Je suis là, il va venir, il dit, aujourd'hui je vais t'enseigner la Bible. Et ouvre ta Bible. Et je prends mon bic. Il va parler. Je vivais des moments extraordinaires à l'hôtel, un lieu de rendez-vous. Tu vois, actuellement, j'ai changé un peu les temps de prière. Parce que Satan a attaqué mon corps par beaucoup de choses. J'ai été empoisonné plusieurs fois et je n'arrivais plus à me réveiller tôt le matin. Je n'arrivais plus. Mon corps est lourd le matin. Alors il faut être sage. J'ai changé l'heure. Pour l'instant, je préfère prier tard la nuit. Tard la nuit. Par exemple, cette nuit, j'avais prié de 23h30 jusqu'à 3h environ. Tard la nuit. Il y a des rendez-vous que j'ai, des fois de midi à 13h, midi à 15h. Vous devez choisir un temps et être sérieux dans ça. Dis-moi amen. Et quatrièmement, offrir des sacrifices spirituels réguliers à Dieu en ce lieu. Offrir des sacrifices réguliers en ce lieu. Lorsque vous venez là, vous priez, vous adorez, vous louez, vous jeûnez, vous consacrez, vous cherchez sa face, continuez, faites-le. Il peut sembler que rien ne se passe. Continuez pas à le faire. Un jour, vous allez commencer par avoir des rencontres. Un jour, vous allez commencer par avoir des visitations. Des sacrifices réguliers, d'adoration. Faites-le. Maintenant, je vais vous dire ceci. Alors, entre les sacrifices que nous faisons, la Bible appelle ça les victimes spirituelles. Donc, la louange, l'adoration, notre temps, notre talent, tout ce que nous faisons. OK. Ce sont des sacrifices qui fortifient notre autel. Maintenant, quand je viens à l'église, par exemple, je vais faire offrande, je ne fais pas offrande pour moi même à la maison. Je viens à l'église pour déposer mon offrande à l'autel. Pour déposer ma dîme, mes prémices à l'autel. Mais quand je fais ça, parce que j'ai aussi un autel chez moi, je suis en train de connecter mon sacrifice à mon autel. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, tout à l'heure, tu amènes ton offrande ici, ok? Le sacrifice que tu amènes à l'autel dans la maison de Dieu, ce sacrifice est aussi envoyé sur tous les autels que tu as. Ton autel personnel, l'autel de ta famille, l'autel de... Tout sacrifice que tu amènes dans la maison de Dieu fortifie tous tes autels. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que nous apportons les offrandes, les sacrifices, les dîmes et tout à l'église parce qu'il a choisi ce lieu. Et lorsque nous le faisons, ce sont tous nos autels qui sont fortifiés. Oh, dis-moi un vrai amen. La cinquième chose, être fidèle, persévérant et consistant dans la durée. Être fidèle. Lorsque vous avez un autel, c'est pour toute la vie. Vous devez préserver, conserver ça. Vous devez être fidèle, persévérant et consistant dans la durée. Pourquoi? Lorsque l'autel est constitué et vous priez, vous êtes là régulièrement, vous venez, c'est là vous étudiez la parole, vous priez. Dieu ne vous dit pas, je vais te rencontrer tant. Il peut le faire à des moments donnés. Mais, il a déjà fixé un temps ou des temps de rencontre avec toi là. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, fais attention. Le jour où Dieu a décidé de te visiter, de t'envoyer un ange, fais attention de ne pas être au rendez-vous. Beaucoup de gens font ça. Il y a des moments où Dieu a décidé de visiter certaines personnes à l'église. C'est en ce jour-là, il n'est pas venu à l'hôtel. Vous avez raconté le témoignage d'une sœur qui s'est mariée, et parce qu'elle s'est mariée, elle était dans la chorale, elle ne venait plus à la répétition. Enfin, elle a quitté la chorale. Et tout le temps, Seigneur, donne-moi enfant. Donne-moi enfant. Et sa sœur qui était servante de Dieu priait. Seigneur, bénis ma sœur, non? Bénis ma sœur. Jusqu'à quand? Et pendant qu'elle priait pour elle un jour, le Seigneur lui dit, mais, depuis 3 mois,
j'amène l'enfant à l'église, mais je ne la vois pas. Il dit, ma soeur, elle n'a jamais manqué, elle est toujours là, elle vient toujours. Elle dit oui, et je dis, oh, je ne dis pas là. Et là où j'amène l'enfant, c'est à la répétition de la chorale. C'est là où j'amène l'enfant, elle ne vient plus à la répétition. Je prie pour toi, que tu ne manques pas le lieu de rendez-vous. Là où la bénédiction de Dieu t'attend. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Il y a des gens, là où Dieu t'attend, c'est un peu avant le culte. Mais tu viens toujours en retard. Écoute-moi, lorsque nous venons à l'église comme ça, Dieu a décidé de rencontrer certaines personnes. Et il faut qu'ils soient dans une certaine disposition de cœur. C'est lui qui a arrangé même là où tu dois t'asseoir aujourd'hui. Même si tu crois que c'est l'accueil qui t'ont placé. Non. Que le Seigneur t'aide. Tu dois continuer et persévérer. Dis-moi un vrai amen. Tu dois continuer jusqu'à. Maintenant, je te dis un mot. Je t'ai dit comment bâtir un hôtel personnel. Maintenant, dans le cas d'Élie, il a rétabli l'hôtel qui était renversé. Maintenant, comment rétablir un hôtel? Établir un hôtel. Je n'irai pas, je vais te donner ces quelques points. Parce que c'est sur ça que tout ce qui va se passer ce soir va arriver. Je te prépare pour la visitation du Saint-Esprit. Comment rétablir un hôtel? Il faut rétablir votre foi en Christ, le rocher. Retournez à Christ, ça c'est la première des choses. Si vous étiez éloigné de Dieu. Donc, qu'est-ce que Élie a fait pour rétablir l'autel? La Bible dit, il a choisi 12 pierres qu'il a posées premièrement. Jésus est la pierre angulaire, il est le rocher de notre salut. Et donc, lorsque quelqu'un a rétrogradé et est sorti de la présence de Dieu, il n'a plus d'autel. Il faut qu'il retourne à Dieu. Il faut que sa foi soit rétablie en Christ. Dis-moi amen. Ou si c'est une famille, si c'est une congrégation, il faut que l'unité de la foi soit restaurée pour cette famille, pour cette communauté. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, et lorsque nous nous mettons d'accord comme ça, c'est comme les disciples. Ils ont choisi la chambre haute pour se rencontrer et prier. Ils ont rétabli ainsi l'autel communautaire. Et la deuxième chose, lorsque Élie a mis les 12 pierres, qui représentent les 12 tribus d'Israël, c'est pourquoi je parle d'unité. D'unité. Par exemple, lorsque chaque individu, par exemple, doit avoir son autel, même si vous êtes marié. Maintenant, le mariage, c'est-à-dire le couple doit avoir son autel. Et la première des choses qui qualifie votre autel, c'est votre unité. C'est pourquoi, si l'homme et la femme ne s'entendent pas, il y a discorde, il y a querelle, il y a bagarre. Mon ami, votre autel de mariage s'est écroulé. Vous ne pouvez rien faire. Et à des moments donnés, il y a conflit entre l'homme et la femme. La femme est dans son coin, en train de faire sa prière. L'homme est dans son coin, mon ami, c'est de l'amusement. La femme est en colère et est en train de chanter, Seigneur, élève-moi au-dessus de mes ennemis. Qui est son ennemi? Son mari. Mon ami, tu veux que je te donne le secret? Si tu es marié, je t'en prie, je t'en supplie. Si tu ne veux pas que tes prières soient bloquées par le ciel, il faut qu'il y ait entente, unité, harmonie dans la famille. Et je dis ceci beaucoup plus à l'intérêt des hommes. Si ta femme n'est pas contente, est fâchée contre toi, mon ami, faut arrêter de prier. Tu perds ton temps. Donc, c'est pourquoi une église doit avoir une base de doctrine où les gens sont enseignés. Et tu es heureux d'avoir un enseignant de la parole. Dis-moi un vrai amen. Et c'est sur cette base-là qu'on prie. Maintenant, la troisième chose. Quand Élie, il a mis le bois, après la parole, il faut déposer maintenant les autels. Pardon, les sacrifices.
des sacrifices. Et la Bible dit, il a pris le taureau, il a coupé en plusieurs morceaux, et il l'a déposé maintenant sur le bois. Maintenant, différents sacrifices, comme on l'avait dit, la prière, le jeûne, l'étude de la parole, l'adoration, la louange. Vous êtes en train de rétablir l'autel. Donc, non, le sacrifice est posé. C'est pas fini. Quand Élie a coupé le sacrifice, il a dit maintenant, versez de l'eau sur ça. Versez de l'eau. Donc, quatrièmement, il faut maintenant déverser des fleuves de louange et d'adoration sur l'autel. Des fleuves de louange et d'adoration sur l'autel. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Et déverser des fleuves de louange et d'adoration sur l'autel. Et cinquièmement, pour finir, invoquer l'Éternel. Invoquer le feu. Quand ils ont mis l'eau maintenant, il a élevé la voix et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, que l'on sache que j'ai fait tout ceci conformément à ta parole. Réponds-moi maintenant. Il n'a pas encore fini de parler parce que les conditions étaient réunies. Le feu est descendu. Dieu descend à l'autel. Le feu descend à l'autel. Il envoie la réponse à l'autel. Lorsque l'autel est bien rétabli. Et l'autel le plus précieux dont vous devez prendre soin, c'est l'autel de votre cœur. Amen. Dis-moi un vrai amen. Il faut que les cœurs soient en harmonie avec Dieu. Et nous allons... Tu as vu le travail qu'on a fait vendredi? C'était un travail pour repositionner l'autel du cœur. Et tout à coup, quand on faisait la prière de repentance, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est... J'ai senti littéralement en moi que quelque chose a explosé. C'est comme un ballon d'eau. Et c'est que Dieu a déversé toutes sortes de bénédictions. Dis-moi un vrai amen. Et cette nuit, c'est par là que nous allons commencer à mener le cœur devant Dieu. Mon ami, avec Dieu, c'est une science. C'est de la précision. C'est pourquoi je disais à la chorale, j'ai dit, vous ne pouvez pas venir et dire, j'espère qu'il y aura la présence de Dieu aujourd'hui. J'espère que la louange, ça va bien. Non. Si vous faites les choses bien, Dieu doit descendre. C'est de là. Je ne viens pas ici et dis, Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas par la chair. Mais parce que vous connaissez les choses qu'il faut faire et parfois même comment négocier certaines choses qui sont en train d'être mal faites et ramener la présence de Dieu, vous ne pouvez pas passer à côté. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Par exemple, tu es en train de chanter un chant. Il dit, arrête ça. Tu es en train de tuer la présence. Parce que tu as la sensibilité de l'esprit, tu ne continues pas. C'est pourquoi, en tant que choriste, on vient pas avec répertoire de chant. On vient avec un fleuve de louanges. Et je bénis le Seigneur parce que c'est en train d'arriver. C'est vrai que tu acclames pour la chorale. Ils sont en train de faire des efforts extraordinaires. D'ailleurs, le Seigneur m'a dit de vous transmettre quelque chose tout à l'heure. Avant qu'on le rende. Le feu du Saint-Esprit. On va prier quelques minutes. Quelque chose, il y a un dépôt, il y a quelque chose d'extraordinaire, Dieu veut relâcher. Le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Hey. Remplis-moi. Le feu, le feu, le feu, le feu. C'est une supplication. Le feu Du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Le feu, Le feu, le feu, le feu.
le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme du Saint-Esprit, la flamme du Saint-Esprit, embrase-moi, embrase-moi, la flamme, la flamme, la flamme, la flamme du Saint-Esprit, la flamme du Saint-Esprit, la flamme du Saint-Esprit, oh, la flamme du Saint-Esprit. Seigneur, envoie ton feu, envoie ton feu, embrase-moi, oh, 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 oh. la flamme, la flamme du Saint-Esprit, la flamme du Saint-Esprit. C'est la plus grande bénédiction dont tu as besoin maintenant. Laisse-le te visiter. Laisse-le te toucher maintenant. La pluie du feu. La pluie du feu. Ne sois pas distrait. La pluie du feu. Il envoie le feu. Il envoie le feu. Ça vient sur toi comme une chaleur, comme une présence. Ça brûle tes mains, ça brûle tes pieds, ça brûle au sommet de ta tête. Marabra sekete de bras, machakata da bras saka, machakata da baraba, nebro sakata da bakata da bakata da bras sekete, yabraso kata da bras sekete, yabrasakata da bras sekete, ishakata da bras sekete, yabranda da basakata da ba, yakete de yabrosakata da barada, yabrosakata da barada, isaka, yamasa, yabrosa, ishakata, inebrosa, yabrosaka, yabrosaka, ishakete, yabrasaka, ashekaniba, yabrosaniga, enesaniba, erebrasaka, erebrasa, erebraria, asaketeke, ishakata, enebrasaka, erebrasaka. Seigneur, je suis fatigué, ramasakata, remasakata, libère ton feu. Ah,